Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie et contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quel sera le prochain pas de la personne à laquelle vous pensez. Donc, son prochain pas envers vous, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Pour cela, comme d'habitude, je vais utiliser de l'énergie. On verra ensemble dans quel état d'âme est cette personne. Et ensuite, on va voir ensemble par rapport à vous, avec les arcanes majeurs, comment elle se voit par rapport à vous. Et ensuite, on va voir ce qu'ils disent en fait le tarot et les différents oracles. Ok, allez, c'est parti. Pensez à la personne et puis on va voir cette personne par rapport à vous. Dans quel état d'esprit est actuellement? Comment elle se voit par rapport à vous? Ok. Et également vous et la relation. Ok. C'est parti. Ok. Ça c'est une personne. Ok. Écoutez, les deux cartes ici me parlent plutôt de des choses cachées. Soit il y a beaucoup de non-dits entre vous, soit c'est une relation qui est cachée, soit c'est une relation qui évolue de façon très très ralentie. Ici, moi, je vois quelqu'un qui est peut-être très bouleversé par rapport à votre relation, par rapport à vous. Peut-être que et cette personne a beaucoup de conflits. Et c'est une personne qui a peut-être au fond d'elle-même a envie d'évoluer vers un autre niveau de cette relation. En revanche, il y a quelque chose qui s'est effondré en elle par rapport à vous et par rapport à cette relation. Et je pense que, en tout cas, c'est un bouleversement en ce moment chez cette personne. Vous la bouleversez, soit il s'est passé quelque chose de bouleversant par rapport à vous. Alors, ici, je vous vois par rapport à cette personne, vous n'êtes pas très attaché, elle ne vous voit pas très attaché. Peut-être qu'elle pense que vous avez pris un autre chemin de vie, une autre direction, et vous vous éloignez petit à petit de cette personne. C'est une relation qui est quand même, comme j'ai dit au début de la guidance, c'est une relation qui est peut-être à la fois cachée ou beaucoup de choses cachées et un petit peu en mode ralenti. On a attendu très longtemps peut-être pour avoir quelque chose et aujourd'hui c'est une source peut-être de l'estress à la fois pour vous, à la fois pour cette personne. Et vous voyez cette personne, même malgré le fait que vous soyez peut-être un peu détaché, ce n'est pas comme avant, mais elle voit cette potentiel en vous de pouvoir également entamer un nouveau départ. En tout cas, cette personne, ce qu'elle considère à propos de l'énergie qui vous entoure. Ce qu'il aime en vous, les amis, c'est votre pouvoir, c'est votre réflexion, c'est votre accomplissement, c'est votre pouvoir, on peut dire, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et également, en revanche, qui a bien peur, c'est peut-être elle vous voit doté des pouvoirs un peu magiques et également elle a peur peut-être en revanche de cette fraîcheur qui est en vous en gros. Vous savez, certaines personnes sont le rabat-joie. Et c'est une personne qui aimerait peut-être que des choses soient cachées, des choses soient en ralenti. Et vous avez une force vitale, une vitalité, on peut dire, en vous. Et que vous avancez avec de l'enthousiasme. Et parfois, l'enthousiasme, ça fait peur. Parfois, l'enthousiasme, ça fait
un petit peu mal, aux personnes qui sont comme, c'est une personne que je peux dire ici même déprimée, une personne dépressive, je peux vous dire à l'intérieur d'elle-même, tout est chamboulé, tout est mélangé, et vous êtes vivante, et vous êtes enthousiaste par rapport à cette personne, par rapport à cette personne, par rapport à votre vie, et donc ça fait un peu de, comment dire, on n'a pas trop parfois envie de voir cette différence parce que voilà, on est dans une société dans laquelle on aimerait plus les gens qui sont calmes. Même j'ose dire, ça c'est mon point de vue. Plus on est dépressif, mieux on est, comment dire, même respecté. Parfois, certaines fois. C'est pour ça, il faudrait garder la joie et il faudrait changer cette mentalité de tristesse et à partir plutôt vers la joie. Ok, maintenant je range ces cartes et puis on va partir vers les énergies de cette personne. On va voir, la première chose que je regarde avec vous, c'est personne dans quelle... Hop. Elle n'a pas trop aimé que je parle mal d'elle. Donc, on verra ensemble maintenant dans quelle énergie est cette personne ensemble. D'abord, l'émotionnel. État émotionnel, pas. Ensuite, oh, la pauvre biche. Ok. Également, je vais voir d'autres cartes. Ok, pas mal. Derrière les cartes, isolement, solitude, peine. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est possible qu'elle soit dans une phase un peu dépressive de sa life. Et donc, bon, elle n'a pas la patate. Hein. Comme vous pouvez la voir. En tout cas, même si vous ne l'avez pas, elle vous voit vraiment mieux qu'elle, quoi. Donc, hop, il y a deux cartes qui sont tombées. Je vais prendre les deux cartes. Nouvelle vie et préparation. Et puis ici, les destinations. Ok. Les destinées, la destination. Les destinées. Ok. Est-ce que j'ajoute d'autres cartes? Je pense qu'on est pas mal ici. On est pas mal. On peut déjà entamer avec ces cartes. Ok. Elle est soucieuse, la pauvre chérie, je dis là, elle, donc comme je dis à toutes les guidances, comme je parle d'elle, donc je dis là, elle. Et donc vous inquiétez pas, avec mon accent iranien, on va s'en sortir. Ok, écoutez, c'est une personne qui est un peu soucieuse par rapport à peut-être son avenir. Ici, on a une nouvelle vie, on a l'optimisme et ouverture. Donc moi, je pense que par rapport à l'avenir, c'est une personne qui est très très soucieuse. Elle a envie d'entamer quelque chose et même réparer ce qui s'est passé entre vous. Peut-être que c'est une personne qui est consciente, peut-être que parfois n'était pas très juste avec vous. Et ici, on a l'optimisme, accueil, ouverture. Bah, très bien. Donc, petit à petit, elle va s'ouvrir peut-être davantage à une nouvelle vie. Peut-être la raison pour laquelle cette personne était bouleversée, car elle souhaite peut-être faire des réparations quant à vous. Et donc, ça lui procure plutôt des soucis, de l'angoisse, comment je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je serai acceptée, est-ce que non. Ok, quoi qu'il en soit, on va voir avec le tarot et je vais, comme très souvent, je vais en fait couvrir cette guidance avec les autres cartes. Ok. Bon, je vais prendre un jeu de tarot et on va continuer à voir. Pensez à cette personne, les amis, et puis on va voir votre Jules ou votre Juliette. Dans quel état d'esprit, quel sera son prochain pas envers vous.
Ok, c'est parti. Ok, aujourd'hui, il est un peu perdu par rapport à vous. Il est dans inaction actuellement par rapport à vous. Il n'a pas du tout envie de se tromper. Selon cette personne, il faudrait faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, même si elle possède les informations nécessaires, en revanche, elle n'a pas du tout envie, de se tromper. Okay. Moi, je dis toujours, si c'est une polarité masculine, elle va rester ainsi jusqu'à ce qu'elle soit sûre et certaine de sa décision. Et le jour où la polarité masculine, je ne parle pas de genre féminin et masculin, décide de faire quelque chose, en une nuit va faire les pas en fait d'un siècle. Donc elle va en fait mettre les pieds sur les pédales en fait de la vitesse. Ok, on va voir maintenant les autres cartes, ce qu'ils nous disent par rapport à cette personne. Écoutez, c'est une relation selon cette personne qui a elle a beaucoup de désir envers vous. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de choses qu'on peut dire de sort en fait de la sexualité, car j'ai le diable ici, j'ai les bâtons derrière qui me montrent une attraction, quelque chose de mutuel qui existe dans cette relation. Et selon cette personne, au niveau de physique, ça se passe très bien. Ça se passe, on a tous les deux cette attirance mutuelle l'un envers l'autre et on a envie en fait de passer du temps et de bon temps ensemble. Ok, on verra maintenant par rapport à cette personne. Elle vous voit quelqu'un de, comme je vous ai dit, elle vous voit quelqu'un de très heureuse ici, mais quelqu'un de très méfiant, quelqu'un de sage. Il y a une sagesse incroyable en vous. Vous brillez, on ne peut pas être indifférent envers vous, d'accord? Et ici, vous voit donc quelqu'un qui, malgré vous rayonnez, vous voyez, là, vous êtes une personne lumineuse, vous êtes une personne sage et vous êtes une personne peut-être également spirituelle ici. Ok, vous savez profiter de votre vie. Alors, mais un peu peut-être seul en ce moment. On verra bien maintenant l'attention de cette personne et je vais mettre les autres cartes pour le prochain rangé et ensuite ok. Je vais ranger les cartes et puis on va continuer. Écoutez, aujourd'hui, je pense qu'elle pense beaucoup à vous. Je pense que cette personne pense beaucoup à vous. Elle a envie, en fait, la décision qu'elle avait prise peut-être auparavant à votre égard, ça lui pèse beaucoup. Elle n'est pas si sûre et certaine que c'était une bonne décision. D'accord? Donc aujourd'hui, moi, je pense que ce qui s'est passé entre vous, ça pèse énormément lourd sur son épaule, même si de temps en temps, pour se soulager, dit ces personnes, oui, c'était la bonne décision et il fallait faire ça. Et derrière, on voit bien que son bagage est quand même assez lourd. D'accord? Elle n'a pas la conscience tranquille lorsqu'elle est seule avec elle-même. Elle a envie de mettre de côté ce fardeau à propos de vous. Je ne sais pas, vous savez peut-être mieux que moi ce qui s'est passé entre vous. En tout cas, sachez que cette personne, s'il y avait une décision que cette personne a prononcée, sachez qu'elle n'est pas très à l'aise avec sa prise de décision. Sentimentalement parlant, on peut dire que c'est une personne qui est encore très attirés vers vous et ils se sentent un peu responsables de vous, même si pour certains vous pouvez me dire bah non, elle est patati patata, elle n'est pas là. Ok, les êtres humains ont plein de paradoxes en eux. Et malgré en fait, si vous voulez, les attirances, c'est une personne qui se bat contre elle-même, contre son attirance. Elle a envie de calmer le jeu, d'accord? Le diable là-bas, là-haut, et qu'il est assis. C'est quand même fort cette attirance qu'il a envers vous. Et alors le prochain pas qu'il va faire vers vous, là elle va patienter.
Elle va patienter. Elle a envie de construire quelque chose de bien. Elle a envie de faire un vrai pas envers vous. En revanche, je pense qu'elle va patienter un petit peu. Est-ce qu'il y a une maman derrière? J'ai la lune, j'ai la reine de Pentacle. Et que les deux me disent en fait une polarité féminine. Une polarité féminine qui ici on peut dire c'est une maman également. C'est peut-être par rapport à son foyer également. D'accord? Il faudrait qu'elle patiente. Elle a beaucoup de stress et angoisse. Et je pense que pour certaines personnes, peut-être vous n'êtes pas ensemble depuis un certain temps et c'est une personne qui ça l'angoisse. Peut-être il s'est passé des choses que je ne suis pas au courant, qu'aujourd'hui, la situation n'est pas du tout comme avant, comme c'était avant. Ok, maintenant je vais couvrir ces cartes avec les autres cartes. Ok, on verra ensemble maintenant. Ok, regardez ici, regardez bien. Je vais mettre les cartes comme ça c'est mieux, on voit mieux les cartes. Et regardez, c'est une personne qui aimerait bien vous inviter, elle aimerait bien vous voir, elle aimerait bien faire le premier pas pour ça, mais en revanche, elle ne sait pas s'il va pouvoir tenir la parole et rester et puis vous donner ce dont vous avez besoin. Donc c'est pour cela qu'elle pense que peut-être ça sera quelque chose d'éphémère et comme elle n'a pas de réponse à ce qu'elle se pose comme question auparavant, et donc d'où l'hésitation. Je la contacte ou je la contacte pas. D'où l'hésitation ici. Ok? Et si je la contacte, ce sera quelque chose d'éphémère. Et si je l'invite et puis que je lui dise, écoute, moi je ne me vois pas ou je ne sais pas où j'en suis en fait dans ma vie ou expliquer certaines choses. Ok, c'est une personne que je pense que vraiment blindée de doutes. Et également, c'est une personne qui pense que peut-être également comme on a vu au début, en fait, lors de bilan, qui pense que peut-être vous avez pris un autre choix, un autre chemin. Et donc, elle a aussi, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas en contact ensemble, c'est une personne qui pense que peut-être il y aura d'autres personnes dans le parage pour vous. Oui, en fait, elle vous voit que vous vous cachez également, que vous dites pas la vérité, même si derrière c'était le rayonnant et que vous vous méfiez beaucoup. Je pense qu'ici, il pense que vous vous cachez derrière le masque et donc vous êtes méfiant à son égard. Ok, on verra bien les autres cartes par rapport à vous. Ok. Je vois bien ici que certains d'entre vous, il s'agit en fait d'une séparation. Il s'agit d'une séparation. Pour les autres vous n'êtes pas en séparation, sachez que c'est une personne qui souhaite transformer beaucoup de choses dans cette relation. Pour cette personne pour les personnes que vous êtes séparés depuis un certain temps, c'est de regarder le livre est toujours ouvert, même s'il est marqué tourner une page. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas réussi à tourner une page. Justement, ce livre est ouvert, c'est pas fermé. Et donc, ça peut transformer.
se passer. Regardez, je vous ai dit, elle a pris une décision et cette décision n'était pas facile et n'est pas facile aujourd'hui pour cette personne, pour la personne que vous êtes séparés. Et aujourd'hui, je vois bien, en fait, il y a beaucoup ici attirance, mais également, elle aimerait bien que des choses changent. Ce que je suis sûre et certain à propos de cette personne, qu'elle est très, très attirée vis-à-vis de vous. Elle a peur également de ne pas pouvoir tenir sa parole. Et regardez ici, elle a peur, bien sûr, que vous le jugez comme quelqu'un de superficiel et qu'elle se retrouve en fait face à une porte fermée. D'où ces hésitations également. Elle n'est pas sûre d'elle et elle n'est pas sûre non plus de vous dans cette relation, que vous l'acceptez selon ses conditions. Je dis selon ses conditions et selon ce qui s'est passé dans sa vie. Alors, moi, je pense que la première chose que cette personne va faire, déjà, en fait, elle va réfléchir. Elle va réfléchir. Alors, pour certaines personnes, ça fait longtemps, très longtemps qu'elle réfléchit. Malheureusement, elle va continuer à réfléchir. Elle va un petit peu, comment dire, se bagarrer contre son stress et contre toutes les choses qui peuvent faire peur par rapport à vous. Et ensuite, c'est possible qu'il vienne comme un cheveu sur la soupe et puis qu'il vous parle ou qu'il vous envoie un SMS ou qu'il vous propose un rendez-vous. En tout cas, pour le moment, que je vous dise, elle va faire un pas génialissime envers vous. Je ne vois pas plutôt quelqu'un qui a le traumatisme de trahison, pas par rapport à vous, ou c'est une personne qui vous a trahi dans le passé, et pour certaines, qui se voit en fait amputée d'une jambe, qui ne peut pas en fait davantage avoir le pouvoir de l'action. Il faudrait d'abord avoir le courage, l'audace de venir demander pardon. Et ça, il faudrait qu'une personne soit humble et qu'elle ait déjà travaillé sur elle-même. Et c'est pas, tout le monde n'est pas aisé au niveau de la modestie et au niveau de la sagesse, les amis. Regardez, c'est une page qui est ouverte toujours, l'attirance est toujours là, mais il y a une blessure qui est toujours présente dans cette personne. Et en même temps, regardez, c'est une personne qui n'est pas sûre d'elle-même, même si, sûre d'elle-même, si elle peut tenir sa promesse. Ok, moi je vais tirer une carte. En attendant, occupez-vous de votre vie et faites un petit peu confiance à l'univers. Et sachez que le meilleur est à l'avenir. Ok, est à venir, non pas à l'avenir. Le meilleur est à venir, oui. Patiente encore un peu. Comment je vous ai dit, la patience, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudrait. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Voilà, voilou. Et ça, c'était le message de cette personne. Sur ce, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt.